Bonjour et bienvenue. Une des choses que j'aime sous Nomad, c'est comment parfois il faut se creuser la tête pour faire une forme. Avec une forme facile, je vais prendre la saucisse du hot dog, je vais vous montrer qu'on peut le faire de plusieurs façons différentes. J'en ai dénombré 5, peut-être qu'il y en a plus, n'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous en connaissez d'autres. Je vais vous présenter déjà ces 5 façons de faire une même forme. D'abord, passons en matcap comme d'habitude et présentons les outils comme ça. Avec la sphère de base, on sélectionne l'outil Cell Mask. Activez l'option rectangle, enlevez la symétrie. On va masquer la moitié de la sphère. Ensuite, on va sélectionner le gizmo et déplacer le côté non masqué. On n'oublie pas de retourner dans Cell Mask et d'effacer le masque. Après, moi, je veux lui donner une forme un petit peu arrondie comme ça. Donc, je vais aller dans Move, je vais mettre la symétrie sur l'axe Z et courber un peu. Et là, on a un truc super moche. La raison, c'est qu'en étirant la sphère, mon maillage a aussi été étiré et n'est pas régulier. Il y a du maillage horizontal, mais pas vertical. Donc je ne vais pas pouvoir lui faire prendre toutes les formes que je veux. Je vais annuler ce que je viens de faire. Ça se résout tout simplement en allant dans le menu Voxel. On baisse un peu la résolution. Et Remesh. Là, on voit qu'on a un maillage beaucoup plus régulier. Et maintenant, si j'utilise l'outil Move, ça fonctionne. L'inconvénient de cette méthode, c'est que si je regarde maintenant la grille et mon objet, je vois que le gizmo n'est plus au milieu de l'objet, ce qui rend compliqué les déplacements. Pour résoudre ça, il va falloir que j'aille dans Pivot et que je mette Centre. Et là, c'est au milieu de mon objet. Mais ce n'est plus aligné sur les axes de la scène. En soi, ce n'est pas gravissime, mais dans ce cas, si on a besoin d'utiliser le miroir, il faudra utiliser la symétrie en local et non plus en global. On voit que ce n'est pas insurmontable, mais ça aide d'être centré. Je le replace simplement comme ça. Et voilà, la première méthode est faite. La deuxième façon, c'est en partant d'un cylindre. Alors Nomad, il faut beaucoup penser en forme primitive, à assembler, à ajouter ou à déduire les unes des autres. Là, en l'occurrence, on va ajouter un cylindre et une sphère. Je vais aller dans Gizmo et dans le menu Gizmo. Je vais faire une rotation sur Z à 90 degrés. Voilà, j'enlève ça et je clique sur Gizmo pour retourner au menu et l'agrandir un petit peu. Je valide. Je vais vérifier que je suis bien au centre, ce qui va aider pour la suite. Puis, je vais rajouter une sphère que je vais mettre avec un miroir et que je vais déplacer avec le gizmo pour pouvoir le mettre à chaque extrémité, comme ça. Ensuite, une fois que tout ça est fait, je vais valider le miroir, qui va valider automatiquement la sphère parce qu'elle dépend du miroir. Et je valide avec Join Children sélectionné. Je sélectionne également mon cylindre. Là, j'ai les deux pièces sélectionnées et je les joins. Et ensuite, pour faire de jolies jonctions, je retourne dans Voxel, je diminue la résolution, on n'a pas besoin d'autant, et comme tout à l'heure, autour de 60, je remesh. Ensuite, on va lisser tout ça avec de la symétrie partout pour aller plus vite. Comme précédemment, je prends l'outil Move, je vais garder la symétrie juste sur l'axe Z et je lui fais sa petite forme arrondie. Ça, c'est la deuxième méthode. On va l'appeler 2. Je la cache. La troisième méthode. Alors là, je vais ajouter encore une fois un cylindre que je vais encore une fois tourner de 90 degrés. Voilà, on va se mettre de face.
Cylindre que je vais agrandir encore un petit peu. Et là, dans le menu des 3 petits points ici, je vais augmenter la subdivision un petit peu. Vous voyez, on voit le maillage qui augmente. Mais surtout, je vais descendre beaucoup la topologie. Et à un moment donné, ça commence à s'arrondir. Il faut jouer entre ces deux paramètres. Ainsi que sur le radius. On va baisser un peu le radius pour avoir cette jolie forme arrondie. Quand on est satisfait, on valide. On vérifie qu'on a une belle topologie, comme ça. Et on va pouvoir utiliser le Move avec la symétrie sur l'axe Z pour plier le mesh correctement comme ça. Voilà. Celle-ci est assez élégante, je trouve, comme méthode, et c'est pas loin d'être une de mes préférées. On peut tout à fait utiliser cette méthode pour faire des angles arrondis aussi, sur un cube par exemple. Ensuite, nous avons une quatrième méthode qui utilise l'outil tube avec la curve. Et là, je vais pas vous mentir, c'est pas la plus simple. Je vais mettre la grille parce que je ne vais prendre que la moitié et utiliser le miroir pour ne pas m'embêter. Alors l'inconvénient de l'outil tube, c'est que ce n'est pas toujours super bien placé. Voilà, on va mettre un miroir sur l'axe X. On va mettre B-spline parce que là, ça fait un peu abrupt. Et moi, je veux que ça, l'arrondi, soit bien doux. J'ajuste un petit peu la jonction ici. On va la raccourcir un petit peu. Et je vais régler le radius. Alors là, je voudrais que celui-ci soit plus petit que les autres. Donc je vais cocher une deuxième fois et une troisième fois pour avoir le radius réglable sur tous les points. Je vais rapprocher ces deux points, alors pas trop près parce que sinon ils se fondent en un. Et là, je vais régler à ma convenance en faisant bien attention qu'on soit toujours bien droit partout. C'est un petit peu la difficulté de cette méthode. Et voilà, quand on est content, on valide. On va valider aussi le miroir. On va baisser là aussi la résolution, on va la mettre à 60. Remesh. Et voilà, c'est fait. Ensuite, on va smoother avec la symétrie dans tous les axes. On peut aussi retoucher la forme avec l'outil Move à la fin. Alors, cette méthode, comme on voit, elle est peut-être un petit peu plus galère. Parce que si on regarde de près, c'est pas super joli. Mais c'est une autre méthode aussi. C'est une méthode qui est très pratique dans plein d'autres cas, mais ici, c'est pas la plus optimale. Et la dernière qui est vraiment ma préférée, la plus simple, la plus élégante, vraiment la plus classe. On met une sphère qu'on valide. On sélectionne le gizmo. Là, on va sélectionner ici. Au lieu que ce soit par défaut sur Auto, on va le mettre sur Vertex. On va mettre la symétrie qui devrait être normalement juste en X. Et on tire. Et voilà. Franchement, plus simple que ça, je ne vois pas. Après, encore une fois, ici, la topologie ne va pas être bonne. On le voit si je mets le détail. Je ne vais pas pouvoir à nouveau déformer l'objet correctement. Il va falloir faire un remesh. Et là, on peut faire Move avec la symétrie sur l'axe Z. Cette méthode, c'est vraiment la meilleure. Voilà les 5 méthodes que j'ai pu identifier. J'espère que ça vous aura permis de voir l'usage qu'on peut faire des différents outils et comment on peut faire une même forme de plusieurs manières. Après, on voit que selon les méthodes,
il y aurait un petit peu de retravail de sculpte à faire pour avoir vraiment la bonne forme. Là, je l'ai fait vite pour les besoins de la vidéo. Merci d'avoir suivi ce tuto. Le prochain tuto sera sur le hot dog complet. À bientôt!